Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours pour Léonie Shmad Rachel Batchekot, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène, ainsi que, avec votre permission, la FOH chez Emma bientôt tous nos malades, et Léonie Shmat Boustenai Batrana, et pour la Tsarat, ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, en reprenant un petit peu les livrets Torah du Rav Hershey Kleiman, on va voir quelque chose de très intéressant. On va voir comment faire pour que nos prières soient exaucées. Pour ça, il faut se soucier des choses importantes. Qu'est-ce que ça veut dire se soucier des choses importantes? On nous place toujours dans un contexte, au début, dans le livre Prier avec feu. On dit, il y a un car qui passe chercher les enfants pour aller à l'école et une petite fille qui doit prendre ce car, elle le rate. Donc, là, le père, en voyant ça, il n'a pas prévu de l'emmener à l'école, mais donc, il fait un trajet qui est totalement imprévu. Il prend sa fille avec la voiture pour l'emmener à l'école. Puis, il a une longue conversation avec un enfant qui vit à l'étranger et qui avait besoin d'un conseil médical. Puis, il retourne à l'école pour aller chercher son enfant, qui semble avoir attrapé une maladie. Donc, c'est encore quelque chose d'imprévu. Il part chercher son enfant. Et là, cette personne regarde sa montre et elle voit avec un très grand regret que cette personne a raté l'heure de l'office du matin, l'heure de Shacharit, et qui était la chose la plus importante pour elle et qu'elle n'a pas pu faire aujourd'hui. On pose la question, est-ce que le monde Ils vont y aller comme ça. pourrait continuer à tourner sans notre filote? Qui serait là pour pouvoir prier pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille, pour sa parnassa, pour sa santé, pour que tout le monde aille bien, si ce n'est ce père de famille qui a reçu des imprévus aujourd'hui? Comment est-ce que cette personne a pu se laisser emporter par des distractions qui étaient certes élogieuses, parce qu'il est allé chercher son enfant, parce qu'il a eu un appel de quelqu'un qui avait vraiment besoin de lui, mais à cause de ça, il a raté la prière de Shacharit et qui ne lui a pas permis, entre autres, de prier pour sa voisine, par exemple, qui était malade, ou bien pour ses parents qui sont âgés. Après, il se pose la question, est-ce que ma journée aurait été plus belle si j'avais réussi à faire ma prière? Mais une chose est faite, c'est que la prière de Shacharit, l'heure pour la prière de Shacharit, s'est volatilisée. Et c'était une grande perte pour cette personne, mais plus que tout, elle était extrêmement triste d'avoir raté l'occasion de s'envelopper de la présence divine et de se connecter à Kadosh Baruch Hu. Et la prière, telle que cette personne le ressentait vraiment, c'était une opportunité irremplaçable d'accomplir de grandes choses. En priant pour ses besoins, une personne, elle réaffirmit sa relation personnelle avec Akadosh Baruch Hu, elle se reconnecte à lui, ce qui lui permet de s'élever spirituellement progressivement. Et ce niveau plus élevé et cette spiritualité qui s'accrue, il attire dans sa vie encore plus de bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vrai, on pourrait se dire pour sa défense, oui, mais regarde, cette personne, cet homme, a fait de très belles choses. Il a accompagné sa fille pour pas qu'elle soit triste et parce qu'elle a raté le bus. Il a parlé à quelqu'un qui avait vraiment besoin de lui. Mais ça n'empêche que malgré le fait d'avoir accompli ces belles actions, il est très triste de ne pas avoir pu faire Shacharit pour se connecter à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il ressent véritablement l'importance du fait de prier. On pourrait se dire, oh regarde, on va dire que le matin, je fais deux bonnes actions. Je fais mes brachot du matin et je fais la tfila. Bah là, ce matin, j'ai été dérangé, mais à la place, j'ai fait trois bonnes actions. Donc c'est bien en fait, je suis dans mon quota. Je n'ai pas fait shacharit ce matin, c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. On pourrait se dire ça.
Bon, écoute, c'est pas grave, le shacharit, je le fais tous les jours. Là, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour la bonne cause. C'est pas grave, quoi. Maintenant, et cette personne était extrêmement triste de ne pas l'avoir fait parce qu'elle sait tout ce qu'elle peut tirer de la prière. Comme quoi, elle sait que par la prière, elle peut demander la réfoua pour sa voisine, la bonne santé pour ses parents âgés, le fait que tout aille bien dans la journée, la parnassa. Et elle sait que c'est une source de bénédiction et une possibilité de se connecter à Kadosh Baruch Hu qui est irremplaçable. Bien que la prière soit une mitzvah, comme on voit dans les Ilchot Tfila du Rambam, Rashi, dans le traité Shabbat d'Aviud Amud Aleph, à la page 10a, il nous explique que l'une des principales fonctions de la prière, c'est de réclamer ce dont on a besoin dans le monde, qui est la santé, la paix et la subsistance. Et la Gemara, dans le traité Nida, Odaf 70 Amud Bet, elle conseille à ceux qui recherchent l'opulence d'adresser leur prière à la source de toutes les richesses pour pouvoir bénéficier de miséricorde et à ceux qui souhaitent avoir de l'intelligence de prier vers la source de tout savoir. Parce que l'idée, elle est simple. Si j'ai besoin d'argent, je ne vais pas aller voir quelqu'un qui a un petit peu d'argent comme ça. Non, le mieux du mieux, mais on ne penserait jamais à le faire, c'est d'aller directement à la Banque mondiale. À la Banque mondiale, qui a toutes les ressources d'argent, c'est sûr que eux, ils ont de l'argent pour m'en donner. Bah, pourquoi alors si je peux aller à la Banque mondiale, pourquoi est-ce que j'irai chez un petit homme qui pourrait me donner 2 euros comme ça? La Banque mondiale, ils ont des milliards et des milliards. S'ils me donnent quelque chose, pour eux, me donner 1000 euros, ça serait rien du tout par rapport à tout ce qu'ils ont. Donc, je vais aller à la source de l'argent. Bah, c'est pareil en réalité pour nous, les juifs. Si j'ai besoin de subsistance, je ne vais pas aller ni voir un ami, ni voir mon employeur, ni voir le patron, ni voir de grosses caisses comme la Banque mondiale. Non, je vais voir directement la plus grande source de richesse et la seule et unique source de richesse qu'est Akadosh Baruch Hu. Et en plus d'être la seule source de richesse, c'est la seule véritable source du savoir, de la santé. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que c'est notre Père qui nous aime et qui veut qu'une seule chose, c'est nous le donner. Imaginez, vous n'avez jamais demandé à un ami de l'argent si votre père dirige la Banque mondiale. C'est sûr. Et bien là encore mieux. Notre Père, Akadosh Baruch Hu, il dirige toutes les sources de revenus du monde. Et c'est pareil pour la santé, encore une fois, c'est pareil pour l'intelligence. Donc on se rend compte de la puissance qu'on a et de la chance qu'on a de pouvoir lui parler et de s'adresser à lui pour tout lui demander. Et ça, pour lui demander son aide, aussi bien spirituellement que matériellement, pour s'élever religieusement, pour devenir plus intelligent, mais aussi parce que, Pras Hashem, j'ai des gros travaux à faire à la maison, j'arrive pas à les faire, j'ai pas d'argent, je peux m'adresser à Kadosh Baruch Hu pour absolument tout. Rares sont les mots qui peuvent décrire la joie humaine aussi bien que les mots se faire exaucer nos prières. Parce que se tourner vers Akadosh Baruch Hu avec un désir des plus ardents, puis voir de ses propres yeux la manifestation divine, voir qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu et il nous a accompli, alors là, on est sûr d'être le plus heureux du monde. Parce que quoi de mieux que ressentir un besoin, avoir véritablement besoin de quelque chose et voir qu'on est exaucé et qu'on nous donne ce dont on a besoin. Un pauvre qui, ras shalom, a très faim, lorsqu'il reçoit de la nourriture, on ne peut pas imaginer l'émerveillement et la joie qu'il a. Pourtant, c'est rien. C'est un tout petit présent pour nous. Et pourtant, ça fait un très grand plaisir parce que ça répond à un besoin. Et lorsqu'on répond à un besoin, alors on reçoit une grande joie. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte de tous les besoins qu'on a véritablement. Pourquoi tous les besoins qu'on a véritablement? Parce que chaque chose qu'on a,
c'est pas un acquis. Si aujourd'hui je suis capable, au Hachem, de donner cours, c'est pas sûr que je pourrai ni demain, ni dans 2 minutes. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de me donner la chorma ou pas, de me donner l'intelligence ou pas, les mots nécessaires pour vous parler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avant de commencer l'Amida, on dit Hachem sefatay tiftar au fiyagit elatera. Dieu dirige mes lèvres pour que je puisse dire ta prière. Donc même là, avant de demander des choses à Kadosh Baruch Hu et de le louer, on dit à Dieu, Dieu, guide-moi pour que je puisse dire ta louange. Guide-moi pour que je puisse te demander des choses. Mais sans toi, je ne pourrais même pas demander quelque chose. D'ailleurs, si on revient à la base de tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la possibilité de parler, de marcher, de réfléchir, contrairement aux animaux, par exemple. Et Kalvachomer a fortiori par rapport aux plantes, et encore a fortiori par rapport à la terre. Donc on se rend compte de toutes les choses que Kadosh Baruch Hu nous a données. On doit le remercier pour ça et se rendre compte que on est toujours dépendant de lui. Et chaque chose qu'on a, c'est pas de l'acquis. Combien on voit des histoires, malheureusement, de personnes qui du jour au lendemain perdent tout leur argent, ou d'autres personnes qui du jour au lendemain deviennent riches. On voit qu'il n'y a rien d'acquis. On peut, aussi, perdre la santé, devenir malade d'une minute à l'autre, mais aussi retrouver la santé d'une minute à l'autre. C'est Dieu qui décide de tout. C'est pour ça que chaque chose dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il faut s'en rendre compte, il faut le remercier pour ça, il faut le bénir pour ça, il faut toujours lui demander pour ça. Et lorsque je me rends vraiment compte que tout dépend de lui, alors je vais ressentir le besoin de toujours tout lui demander. Et en ressentant ce besoin, lorsque je vais voir qu'il répond à ce que je lui demande, alors là, j'aurai la plus grande joie du monde. Parce que si je lui demande d'avoir la réfoua, la santé, et que je me rends compte que je suis toujours en bonne santé, alors là, j'aurai une joie incommensurable et à chaque instant de ma vie. C'est pour ça que Bezrat Hashem, et moi le premier, je vais essayer de bien me rendre compte que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, qu'il faut le remercier pour tout, et d'être encore plus joyeux, de se rendre compte de toute la chance qu'on a d'avoir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde. Chazak U'Baruch tout le monde.